Yes, salut! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, à mon avis, qui va vraiment t'intéresser, c'est le sujet body positif. Alors, j'annonce la couleur, je vais dire des choses qui vont pas te plaire, et je pense que très sincèrement, ceux et celles qui vont voir les vidéos aujourd'hui vont m'insulter de tous les noms, vont me traiter de grossophobe, mais tu sais quoi, c'est pas trop grave, je vais y habituer. Moi, personnellement, je suis pas grossophobe, d'accord? Mais par contre, aujourd'hui, j'ai envie vraiment de faire le point sur ce sujet-là de body positive. Il y a des limites à ce sujet et je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Quand tu sais qu'en France, actuellement, on a 18% de la population qui est obèse, qu'on a un Français sur deux qui est en surpoids, d'accord, et que ça ne fait qu'augmenter, on se retrouve dans une génération où on va se retrouver avec des petits Wally. Ok? Si t'as pas la référence, va taper ça sur ton moteur de recherche favori, tu vas le retrouver, ok? Mais à un moment donné, voilà. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on fasse le point sur ce phénomène de body positif et sur ce phénomène qu'on va retrouver sur les réseaux des fat talk, d'accord? Des influenceurs qui se lancent dans le être gros, être obèse, bah c'est cool, on a le droit de manger n'importe quoi, on a le droit de faire n'importe quoi de notre vie et de notre société, et limite, ça devrait être la société qui devrait s'adapter aux personnes en état d'obésité et pas à un moment donné des personnes en état d'obésité de se reprendre en main et de faire les choses d'une manière peut-être plus saine pour leur nature pour ne pas être dans cet état-là. Attention, je ne dis pas que être obèse, les gens sont d'accord pour l'être, d'accord. Je pense que personne, d'accord, ne fait le choix d'être obèse. Quoique, des fois, quand je vois ces influenceurs, je me pose très sincèrement la question. Mais je sais qu'il y a des personnes qui souffrent de l'obésité. Ça a été mon cas. Je suis coach depuis 10 ans, mais avant, j'étais obèse. J'ai perdu moi-même 30 kilos. Donc, je sais ce que c'est d'être en état d'obésité. Je comprends qu'on ne fait pas le choix de rentrer dans cet état d'obésité. Par contre, au jour d'aujourd'hui, le problème qui vient se passer, c'est que des gens sont en train de dire parce que tous les corps sont beaux, tous les corps sont sympas, on se retrouve gentiment à faire l'apologie de l'obésité, de dire qu'il n'y a pas de souci, et franchement, là, il y a un problème. Ok? Alors, on va reprendre les choses tranquillement. Qu'est-ce que c'est les fat talk? Les fat talk, ce sont des influenceurs fitness, d'accord? C'est un nouveau hashtag qui est passé. Vous allez retrouver ça sur TikTok, mais aussi sur Instagram, ok? Qui célèbrent tous les corps et toutes les tailles. Jusque-là, franchement, moi, je suis plutôt d'accord, ok? Le problème là-dessus, c'est qu'ils viennent célébrer principalement du coup que des corps en surpoids, voire en obésité plus que morbide, d'accord? Une certaine Instagrammeuse, voire même influenceuse sur TikTok qui s'appelle JB. J'ai fait mes recherches un peu dessus, ça devient complètement déconnecté l'affaire. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des personnes qui concrètement sont sur du... Allez, je pense qu'on n'est pas loin, on est à plus de 200 kilos, peut-être bien 300, d'accord, qui sont en état d'obésité plus que morbide, et qui demande en fait que, vu qu'elle est en état d'obésité plus que morbide, elle a le droit à des sièges gratuits dans les avions, d'accord, qu'on fasse des aménagements dans les immeubles et autres, rien que pour elle, mais à un moment donné, il y a des limites. Ok, elle est en état d'obésité, par contre, il faudrait peut-être faire quelque chose déjà pour qu'elle sorte de cet état-là, d'accord? Donc, c'est bien de s'aimer et je pense que c'est nécessaire de travailler sur son amour de soi quand on est en état d'obésité. Par contre, faire l'apologie de l'obésité et dire que c'est à la société de changer, moi je suis désolé, non, je ne suis pas d'accord. Quand on est en état d'obésité, il y a des solutions maintenant qui existent, il y a des choses à mettre en place, d'accord? Va peut-être falloir se bouger un peu les fesses et mettre les choses en place, d'accord? Certaines personnes luttent contre l'obésité, d'accord? Et sont en état d'obésité et mettent du temps à mettre les choses. J'en entends tout le temps des personnes qui sont en état d'obésité et qui, pour le coup, font du sport, d'accord, mangent correctement et autres. Le problème qui vient se poser, c'est qu'il faut le comprendre, l'obésité, une fois que tu y es, pour en sortir, c'est pas le même bordel. C'est-à-dire que quand pendant plusieurs années, voire des fois certaines plusieurs décennies, mais pendant plusieurs années,
tu as mis à mal ton corps, tu as fait n'importe quoi avec ton hygiène de vie, tu as fait des régimes drastiques pour faire des compulsions alimentaires par la suite, et ça t'a amené à cet état d'obésité, et ben pour en sortir après, va falloir se lever de bonne heure et il va falloir s'armer de patience. Et le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vu qu'on a tout cuit dans le bec, c'est beaucoup plus facile maintenant de se dire je suis dans cet état-là, autant m'accepter comme je suis, autant de cramer la chandelle par les deux bouts, on verra bien ce que ça donne. Mais moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a des solutions qui existent, il y a des choses à mettre en place, ça prend du temps, oui, c'est pas facile, oui, mais par contre, moi, je suis persuadé d'une chose, c'est qu'il y a des solutions. On n'est pas en train de remettre en cause de nouveau le fait qu'il y ait des personnes obèses, d'accord, et que ce n'est pas de leur faute pour certains, d'accord. On peut être en état d'obésité qui est venu suite à des traumas, suite à des accidents, suite à beaucoup de choses. Maintenant, il y a un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Ça ne veut pas dire à un moment donné dire que c'est sa faute si on est obèse, parce que des fois, ce n'est pas sa faute. Par contre, c'est ta responsabilité si au jour d'aujourd'hui, tu fais rien et tu aggraves ton cas. Donc, il va y avoir 2 poids 2 mesures. En France, l'obésité, d'accord, en 2024, on est à 18% de la population française quand même qui est obèse. Ok ? 18% de la population française. Ça fait environ 10 millions de personnes. On a confiné le pays pour moins que ça. Donc, à un moment donné, il y a quand même un petit problème. On a un Français sur 2 qui est en état de surpoids. D'accord ? Donc, il va falloir prendre conscience. Et le pire là-dessus, c'est que ça touche des générations. C'est-à-dire que les actes et la manière dont vous faites les choses aujourd'hui atteint aussi vos enfants. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que le chiffre de l'obésité et du surpoids chez les mineurs, ok, il a quadruplé en 20 ans. J'ai 33 ans, d'accord ? En 20 ans, la situation a quadruplé. Ça va être quoi dans 20 autres années ? Quand j'aurai 50 balais, ça veut dire que la situation sera encore pire. Il va falloir quand même se bouger et mettre quelque chose en place, et ça de manière pérenne. Et quand tu vois que l'État, d'un côté, ne met rien en place, voire même dit, pas besoin de me rajouter du sport à l'école, on est vraiment dans la merde. Donc si nous, à notre échelle, on ne met pas les choses en place, vous pensez bien que ça ne va pas avancer. Si toi, qui consommes du contenu fitness et du contenu pour essayer de perdre du poids, mais tu fais n'importe quoi à côté et tu écoutes toutes les conneries qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux, en fait, tu es en train ni plus ni moins de donner la balle à ton enfant par la suite. L'exemple de nos enfants, ce sont les parents. Je n'ai pas d'enfant actuellement, on va m'attaquer là-dessus, il n'y a pas de souci. D'accord, mais le jour où j'ai un enfant, mais pour moi, à rien au monde, je voudrais lui donner l'exemple que je vois dans certaines familles ou chez certaines personnes qui, le goûter, c'est forcément des BN, des chocobons et des conneries comme ça, et que dès que ça va pas, au lieu de régler le problème, on lui donne un bonbon et toutes ces conneries. À un moment donné, ça c'est mon avis, ok ? Mais quand tu vois que 18% de la population française est en état d'obésité, qu'un Français sur 2 est en état de surpoids et que les chiffres de l'obésité et du surpoids chez les enfants a quadruplé en 20 ans, va falloir se poser une bonne question. Ok ? Et au-delà de ce phénomène-là, il va falloir prendre en compte une chose, c'est que l'obésité, c'est une maladie, c'est grave et ça a des conséquences. J'entends des fois des personnes me dire qu'elles sont en état d'obésité morbide, et que c'est pas trop grave, il n'y a pas trop de conséquences dans leur vie parce que elles ont toujours été comme ça. Mais à un moment donné, quand tu es en état d'obésité ou en état de surpoids, tu peux avoir du diabète, tu peux avoir de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, ça tout le monde le sait. Tu peux avoir toute la liste des cancers possibles et imaginables. Mais un truc qu'on ne comprend pas aussi, c'est que vu que ton corps est en inflammation de manière chronique à longueur de temps, tu te retrouves en fait à pouvoir clapser d'une gastro ou d'une grippe. Parce que vu que ton corps est en train de se battre contre lui-même et contre tout ce poids et toute cette inflammation que tu crées jour après jour, il n'est plus en capacité de se battre contre un rhume. Donc tu deviens complètement immunodéprimé
et tu es en train de te suicider à petit feu. Donc ça, il faut le comprendre. Au-delà de ça, des problèmes aussi musculo-squelettiques, les douleurs articulaires, les problèmes de mobilité. Donc, à un moment donné, prendre sa vie en main et sortir de cette situation est vraiment importante. Et je le répète, ce n'est pas facile. Ça demande du temps, ça demande des efforts. D'accord ? J'en vois dans mes accompagnements des élèves à moi qui font des efforts, qui font des reprises en main, mais vraiment magnifiques pour pouvoir avancer. Et ça prend du temps. Mais par contre, quand on avance, quand on a des résultats et qu'on voit que notre qualité de vie s'améliore, bah franchement, moi, ça vaut vraiment tout l'or du monde. Maintenant, on va parler aussi des discriminations. Parce que il faut savoir que déjà, l'égalité homme-femme n'existe pas en France. On ne va pas se le cacher. En termes d'employabilité, à compétences égales, un homme sera toujours favorisé par rapport à une femme. Je trouve ça dégueulasse, je ne suis pas d'accord avec, c'est un fait. Mais à compétences égales, une femme en état d'obésité a encore 7% de chances de moins d'être prise. Donc au jour d'aujourd'hui, être un homme, être en état d'obésité, c'est normal, je trouve ça débile, mais être une femme en état d'obésité, c'est de te tirer encore une balle dans le pied au point de vue professionnel. On commence quand même à avoir quelques soucis. D'accord ? Là-dessus encore, qu'est-ce qu'on va rajouter ? C'est qu'on rentre dans une consommation où l'obésité est un problème, les gens s'en rendent compte maintenant, mais le problème c'est que du coup, on a tous les escrocs du quartier qui viennent se jeter dessus. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des personnes où on invente les ballons gastriques pour s'empêcher de manger, pour pouvoir du coup perdre du poids. Le problème, c'est que le jour où tu enlèves le ballon, tu reprends le même problème. D'accord ? On se retrouve avec des traitements coupe-faim, voire même des traitements qu'on donne aux diabétiques en temps normal pour faire un effet coupe-faim pour les personnes en état d'obésité. Mais où va le monde à un moment donné ? C'est-à-dire qu'on donne des traitements d'insulinothérapie à des personnes qui n'ont pas le diabète pour leur faire un effet coupe-faim et qu'ils arrêtent de bouffer n'importe quoi. Quand des médecins prescrivent ça, je me dis qu'à un moment donné, il y a un problème là-haut. Il y a vraiment un problème. D'accord ? Quand tu vois tous les régimes et tous les bouquins qu'on a maintenant sur les régimes, alors qu'il y a des personnes comme moi, mais comme des diététiciens qui expliquent en long, en large, en travers que faire des régimes est la meilleure manière de créer des restrictions cognitives, de créer des comportements compulsifs au niveau de l'alimentation, mais pourtant, c'est des bouquins qui se vendent à longueur de temps. Pourquoi ? Parce qu'on joue sur la peur des gens, on joue sur des belles promesses en disant « tu vas perdre du poids rapidement » et automatiquement, ça marche. Mais à part entraîner des problèmes de compulsion alimentaire et des effets yo-yo, je ne vois pas qu'est-ce que ça apporte de plus aujourd'hui. Ok ? Moi, très sincèrement, pour moi, la perte de poids, quand il y a lieu d'en avoir une, ce ne doit pas être un but recherché. Ça doit être, à un moment donné, une conséquence des améliorations des habitudes de vie, des prises de conscience que tu mets en place. Si ton seul but dans la vie, c'est de diminuer un chiffre sur la balance et pas de changer clairement tes habitudes de vie, tu nous reprendras toujours le poids que tu as perdu à un moment donné. Ou alors, dans ces cas-là, tu vas transformer ta vie en cauchemar pour maintenir un poids où tu ne te sens pas bien. D'accord ? Moi, maintenant, mon avis sur le sujet, vous l'avez. Par contre, pour moi, le traitement de la perte de poids, le traitement que ce soit du surpoids ou de l'obésité, il doit passer déjà par une prise de conscience. D'accord ? Prendre conscience et arrêter le pilote automatique de toutes les actions que vous faites, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de vos habitudes de vie, de vos habitudes de sommeil. D'accord ? Chercher à améliorer son amour de soi en changeant le chiffre sur la balance n'a jamais fonctionné. C'est pour ça que pour moi, pour traiter le problème, d'accord, de poids et surtout qu'est-ce qui se cache derrière ce problème de poids, il faut naturellement fonctionner par 3 grands piliers. Le premier, c'est l'alimentation. Il y a des diététiciens qui font ça très bien, mais ça ne suffit pas. D'accord ? Les diététiciens, pour
ceux qui ne sont pas amaigrissologues, mais qui vont chercher derrière qu'est-ce qui se passe la perte de poids. Il y en a qui font du très très bon boulot. Je peux citer Nicolas da Silva, Why Not Change. Ça peut être aussi Menthe Banane, ça peut être Ultraviolette avec qui je travaille, qui est diététicienne, ça peut être d'autres diététiciens à ma diète qui me vient en tête. Il y a des diététiciens qui sont très bien et qui, pour le coup, ne sont pas amaigrissologues, qui vont utiliser des outils comme la prise de journal alimentaire, comme la conscience alimentaire, comme les sensations alimentaires, mais qui vont se servir des outils et qui à un moment donné vont dédramatiser les choses, comprendre les choses et aller chercher qu'est-ce qui se passe derrière la perte de poids. Ajouter à ça, qu'est-ce qui est nécessaire d'avoir? C'est d'avoir de l'activité physique. Et à un moment donné, être accompagné par un coach, avoir un programme, avoir des solutions, avoir du soutien dans cette activité physique et de l'adaptation, c'est nécessaire. Tout ne passe pas par l'assiette, c'est bien pour perdre du poids, mais à un moment donné, si tu veux avoir des résultats sur le long terme, il va falloir comprendre une chose, c'est qu'il va te falloir te bouger les fesses. D'accord? Le renforcement musculaire n'est pas une option, la marche n'est pas une option, les deux sont nécessaires. Il faut se bouger, il faut faire du renfort et il faut que ça soit intégré de manière systématique dans tes semaines. Ce n'est pas des options, ce sont des obligations. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous sommes des êtres faits pour bouger. Nous ne sommes pas faits pour rester 8 heures de rang devant un ordinateur. Donc même si tu écoutes cette vidéo, je t'invite à te lever et à marcher. D'accord? Déjà, ça sera pas mal. Ok? Mais voilà, on est dans une société où on n'a jamais le temps, où on court partout, on court après le temps et surtout, on ne prend plus le temps de s'occuper de soi et de sa santé. Ce n'est pas forcément ta faute, mais par contre, le fait d'en prendre conscience te permet de changer les choses. Donc, on vient travailler la diète, on vient travailler aussi le côté sportif pour pouvoir avancer là-dessus, développer tes capacités cardiovasculaires, cardio-respiratoires, mais aussi musculaires pour être en bonne santé et ça, le plus longtemps possible. Et la dernière chose, c'est aussi au niveau psychologique. Parce qu'à un moment donné, quand tu as des problèmes d'anxiété, quand tu as des problèmes d'estime de toi, quand tu as des problèmes d'amour de toi, et bien automatiquement ton premier refuge devient l'alimentation et les compulsions alimentaires. Et c'est ça par moment qui t'amène à cet état de surpoids et d'obésité. Donc, il faut traiter le fond du problème. Il faut parler alors à des psychologues, soit dans ces cas-là, certains coachs qui sont formés en préparation mentale, d'accord, soit des diètes qui sont formées en comportement alimentaire, mais il faut traiter le fond du problème, ce problème d'estime, ce problème d'amour. Moi, quand j'entends des personnes me dire « cite-moi 5 actes que tu as fait durant l'année dont tu es fier de toi et dont tu as envie de te dire merci et qu'elle me dise « Jérôme, j'en suis incapable », je me dis, il y a un problème. Parce que si au jour d'aujourd'hui, tu ne t'aimes pas, tu ne te feras pas passer en priorité, donc tu ne t'occuperas pas de toi, donc la situation ne changera pas. Et tu courras encore et toujours vers des solutions miracles. Donc, le triptyque alimentation, sport, mindset est vraiment important. Et il serait bien qu'à un moment donné, les coachs, les diètes et les psys commencent à travailler de concert au lieu de se tirer des balles dans le pied en disant lui il a tort, lui il a raison. Je pense très sincèrement que tout le monde a une part de vérité, tout le monde a une part de, on va dire, tort. On a tous une solution et on a tous, à mon avis, un bout de la solution. Si on travaillait un peu plus ensemble, on aurait des résultats vraiment au top pour nos élèves. Ça, j'en suis persuadé. Dans tous les cas, n'hésite pas, donne-moi ton avis si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord. J'accueillerai avec un grand plaisir, je réponds à tous les commentaires. Et si à un moment donné, tu as envie d'être accompagné, tu as envie de faire le point un petit peu sur cette situation et tu as envie d'avoir des solutions pour pouvoir réussir, t'hésites pas. Tu regardes en description, tu prends un rendez-vous bilan avec moi ou avec un de mes conseillers et on fait le point ensemble et on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour t'accompagner. Dans tous les cas, rappelle-toi d'une chose, arrête d'enfiler des perles.